de la progestérone après un AVC pour protéger le cerveau. La progestérone protégerait-elle le cerveau après un accident vasculaire cérébral, AVC? C'est ce que suggère une récente étude menée sur des animaux, montrant également que le taux de cette hormone n'est pas le même selon le parfois nommé attaque cérébrale. L'accident vasculaire cérébral, AVC, correspond à l'obstruction ou à la rupture d'un vaisseau qui transporte le sang dans le cerveau. Privé de sang, le tissu nerveux se nécrose très rapidement après cette urgence médicale absolue. Une équipe de recherche étudie depuis plusieurs années le rôle des stéroïdes, une hormone impliquée dans diverses fonctions de l'organisme et sécrétée par des glandes endocrines, dans la protection du système nerveux central. Ces chercheurs s'intéressent en particulier au rôle et au mécanisme d'action de la progestérone et leur étude qui vient d'être publiée affirme que son administration exerce un rôle protecteur dans différents modèles d'animaux qui présentent une atteinte cérébrale. L'équipe a notamment testé l'utilité de la progestérone endogène, générée par l'organisme tandis que la progestérone exogène provient d'un apport extérieur, sur le cerveau après une ischémie sur des souris mâles et femelles. Elle a d'abord mesuré les niveaux cérébraux de progestérone et de ses métabolites, composés organiques issus du métabolisme comme le sucre, les acides aminés et les acides gras, actifs capables de se lier aux récepteurs cellulaires de la progestérone, PR. Il a été constaté qu'en situation normale, les niveaux cérébraux de progestérone et de l'un de ses métabolites, le 5-alpha-dihydroprogestérone, 5-alpha-DHP, sont beaucoup plus élevés chez les mâles que chez les femelles. Moins de pertes neuronales grâce à cette hormone. Ces dernières ont en revanche beaucoup de 20-alpha-dihydroprogestérone, 20-alpha-DHP, un métabolite inactif mais pouvant se retransformer en progestérone. De plus, durant les premières heures suivant un AVC provoqué par l'occlusion d'une artère cérébrale, le niveau de progestérone et celui du métabolite 5-alpha-DHP augmentent en flèche chez les souris mâles, mais pas chez les femelles. Les chercheurs ont ensuite étudié l'effet de l'ischémie cérébrale chez des souris dépourvues du récepteur de la progestérone, PR, dans les cellules neurales. Les résultats montrent qu'après un AVC, l'étendue de la zone nécrosée, la perte neuronale et les atteintes comportementales sont beaucoup plus importantes que chez les autres animaux. Et ce de manière encore plus prononcée chez les mâles que chez les femelles. La progestérone protège donc bien le cerveau via son récepteur PR, chez les deux et la même expérience, chez des animaux âgés montre que le mécanisme protecteur impliquant ce récepteur cellulaire est toujours en place. Toutefois, les femelles semblent bénéficier d'un autre mécanisme de protection, indépendant de PR car les chercheurs ont constaté que les femmes semblent relativement protégées des AVC durant leur période de fertilité. Un avantage qui disparaît après la ménopause, prévient Rachida Guenoun, chercheuse à l'INSERM. Quand et comment l'utiliser? Une différence entre les qui soulève des interrogations pratiques en ce qui concerne la recherche biomédicale et la santé publique. L'immense majorité des travaux expérimentaux se fait sur des animaux mâles, pour des raisons de simplicité, on n'a pas à s'occuper du stade du cycle oestrien. On généralise ensuite les résultats aux deux et, ajoute la chercheuse. Pour l'équipe scientifique, il convient donc de considérer le comme variable à part entière dans les stratégies de recherche. En termes cliniques, la progestérone pourrait être utilisée de manière précoce en complément des traitements standards de l'AVC. La zone centrale de l'infarctus est entourée d'une zone périphérique de cellules touchées mais non détruites. C'est celle-là qu'il faut préserver pour minimiser les conséquences de l'AVC, précise Rachida Guenoun. Ces travaux vont être poursuivis en testant des agonistes, molécules activant un récepteur synthétique du récepteur à la progestérone chez des animaux. D'autre part, les chercheurs vont poursuivre l'exploration d'un mode d'administration intranasale de la progestérone. L'idée ultime est de voir ce qu'il en est chez l'homme.
D'abord mesurer l'évolution des niveaux plasmatiques de la progestérone et de ses métabolites post-AVC, puis faire des essais cliniques d'administration de la progestérone ou de 5-ADHP ou d'agonistes du récepteur professeur, propose la chercheuse. Selon la Fédération française de cardiologie, 140 000 à 150 000 AVC par an sont recensés en France. Équipe Neuroprotection et Régénération Axonale, Unité 1195 INSERM Université Paris-Sud, Petites molécules de neuroprotection, neurogénération et remyélinisation, le Kremlin Bicêtre.